Tu n'as que peu d'énergie dans ta vie. Tu n'as qu'une quantité limitée de concentration dans ta vie. Tu n'as que peu de capacité de choisir ce que tu vas faire, ce que tu vas être et ce que ton identité et ton image va être. Et quand tu choisis d'être une de ces victimes, cela signifie que tu n'as pas la possibilité d'avancer. Tu n'as pas de place pour tes rêves, pour tes aspirations. Tu n'as pas de place pour les actions qui mènent à ces aspirations parce que tu es trop occupé à remplir ton esprit avec le mal qui t'est déjà arrivé dans la vie. Que tu n'as aucune chance d'aller de l'avant. Parfois, les plus grands moments de ta vie arrivent après la douleur, se produisent après une blessure. Ça arrive après les échecs. Pense juste à ça. Tu peux être au pire moment de ta vie et penser que tu as tout fait de travers. Mais ça faisait partie du plan. Oui, tu as peut-être tout raté, mais tu t'es peut-être mis dans une mauvaise situation difficile. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est peut-être le coup de pouce dont tu as besoin pour faire le premier pas vers la grandeur, vers l'avancée, vers ton but. Le moment est venu maintenant. C'est le moment. Arrête de regarder en arrière, de parler de ce que tu ne pouvais pas faire. Comment tu avais échoué, comment tu n'es pas qualifié, comment ils sont plus intelligents que toi, qu'ils sont plus forts que toi. Je ne veux pas entendre ça. Prends le moment suivant et pense à ce que tu peux faire. Tout le monde veut le prix, mais personne n'aime travailler. Tout le monde veut être, mais personne n'est prêt à faire le travail qu'il faut pour être un champion. Tout le monde veut brandir le trophée et dire « Mec, je l'ai fait », mais personne ne veut faire le travail qu'il faut pour le faire. J'aime le processus, j'aime l'idée de travailler pour ce que je veux. Et je crois fermement que tu n'es jamais supposé le souhaiter. Plus que ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Tes attentes ne sont jamais censées dépasser tes efforts, mais beaucoup de gens souhaitent et ne sont pas prêts à travailler. Et ce qui est bien dans la vie, c'est que la vie a une drôle de façon de nous tester, tous, et pour voir à quel point nous voulons vraiment ce que nous disons vouloir. Parce que ce que je sais des gens, les gens peuvent parler pour parler, et les gens le font très bien. Écoutez, aussi vrai que je peux le dire parfois, tu dois juste accepter que certaines choses ne reviendront jamais comme elles l'étaient avant. Parce que certaines personnes ne reviendront jamais qui elles étaient dans ta vie. Parfois, tu dois juste te réveiller et réaliser que ce à quoi tu t'accroches n'existe plus. Et plus tu acceptes ce qui est, moins tu seras contrôlé par ce qui était. Tu dois arrêter de t'accrocher à quelqu'un qui t'a laissé partir. Arrête de te perdre pour quelqu'un qui t'a déjà quitté. Oublie-le. Essaie de trouver la fermeture oubliée. Essaie de comprendre ses raisons. D'essayer de voir s'ils sont heureux dans une nouvelle relation. Arrête de te concentrer sur eux et commence à te concentrer sur toi. Ils ne sont pas inquiets, ils ne s'inquiètent pas pour toi, alors arrête de prendre de leurs nouvelles. Ils sont allés de l'avant avec leur vie, c'est le moment pour toi d'avancer dans la tienne. Et leur moindre fait et geste ne vous aidera pas. Allez de l'avant, se préoccuper de leur vie n'aidera pas votre vie. À chercher la fermeture ne vous aidera pas à clore ce chapitre. Comprenez qu'une personne n'a pas besoin d'être avec vous pour avoir encore du pouvoir sur vous. Vous pouvez regarder vers l'avant, ou vers l'arrière, ou en arrière, mais vous ne pouvez pas regarder dans les deux sens en même temps. Ils vous veulent gros, ils vous veulent stupide, ils vous veulent paresseux, ils vous veulent que vous soyez absorbé par vos propres difficultés pour que tu ne puisses jamais réaliser ce que tu pourrais potentiellement devenir. Alors, qu'est-ce que ça va être? Mec, comment ça va te servir? Comment ça t'aide? Qu'est-ce que ça fait pour ton avenir? Pour ta future famille? Nous avons été conditionnés à nous dire que notre histoire est débilitante, que nos difficultés sont la raison pour laquelle nous ne voulons pas être ce que nous voulons être, alors qu'en réalité, les difficultés que nous avons eues sont en fait les choses qui nous apprennent à avoir les compétences, les pensées et la perspective dont nous avons besoin pour devenir ce que nous voulons être. Comment se forcer à agir quand on a peur, quand on est accablé? Comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes? Comment cesser les pensées négatives
qui vous font vous sentir paralysé. Le problème de la plupart d'entre nous est que nous pensons à ce que nous devons faire, mais pensez ne pas changer votre vie. La seule façon de changer votre vie, ou de changer votre carrière, ou de changer votre santé, est de passer à l'action. Et donc, la raison pour laquelle tant de gens sont arrêtés par la procrastination, la peur et par l'anxiété, c'est parce qu'ils n'ont jamais dépassé le stade où ils ne font qu'y penser. Et apprendre est une chose très importante, comme comprendre. Avoir plus la conscience de soi est essentiel pour améliorer votre vie. C'est essentiel pour vous d'être plus heureux et plus épanoui si vous ne vous comprenez pas vous-même et que vous ne comprenez pas les schémas de pensée, les modèles de comportement qui vous maintiennent vous bloquent. Vous ne serez jamais capable de les briser et les remplacer. Il y a un plus grand vous à l'intérieur de vous et vous ne le savez même pas encore. Vous pouvez être blessé, vous n'avez peut-être pas une seule pensée positive dans votre esprit. Mais je vous le dis qu'après avoir coupé cette vidéo et que vous serez de retour, vous serez meilleur, vous ferez mieux, vous ferez le premier pas vers votre but. Et si vous êtes tombé, ou si vous sentez que vous avez échoué dans votre mission, c'est juste une partie de votre maquillage. Donc une fois que vous aurez atteint la grandeur, vous pourrez dire aux gens que vous devez passer par là pour atteindre la grandeur. Vous devez passer par là. Vous devez tomber. Vous devez vous relever et recommencer. Ce n'est pas un chemin facile pour être génial, mais la vie va vous frapper avec un certain niveau d'opposition. La vie va vous frapper avec un certain niveau d'adversité. Et la vie va vous dire, vous avez dit que vous le vouliez maintenant, voyons voir à quel point vous voulez vraiment. Mais ce qui est génial, c'est que si vous aimez le processus quand l'opposition et l'adversité vous frappent, vous aurez une façon de l'accepter et de l'utiliser non seulement pour vous, mais vous l'utiliserez pour rendre tous les autres connectés à vous, plus forts, parce que votre vision doit être plus grande. Et que toi-même, si tout ce que tu fais est juste pour toi et pour ton gain personnel, quelque chose va se dresser contre, qui sera beaucoup plus fort que toi. Et si c'est juste pour toi, au moment où tu vas le frapper, tu vas abandonner et abandonner à chaque fois. Tu te vends en tant que victime. Tu te prives de tout ton potentiel. Donc, tu as un choix à faire. Et ce choix est soit de continuer à être comme tout le monde et de justifier toute difficulté que vous avez eue comme étant la raison pour laquelle tu ne deviendras jamais ce que vous voulez devenir, ou vous pouvez vivre toute la vie à raconter la même histoire triste encore et encore et encore, ou vous pouvez apprendre où vivent les vrais patrons, où ils prennent les difficultés qui leur sont arrivées et ils développent des compétences qui les font avancer. Ils ne s'attardent pas seulement sur le négatif, ils sont reconnaissants pour l'expérience, pour ce qu'elle lui a appris. C'est la différence de perspective et c'est littéralement la différence entre les gens qui gagnent et vivent une vie étonnante, épanouissante et réussie, et les gens qui meurent en souhaitant qu'ils aient fait toutes sortes d'autres. Et tu dois choisir à quel groupe tu vas appartenir.